j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je suis très heureux de vous voir heureux. Heureux, chantant la gloire du Seigneur, chantant notre délivrance, chantant tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés. Ce n'est qu'un début, comme le frère André l'a dit. Par rapport au témoin, le jeune, il y a quelque chose à dire, mais je ne le dirai pas. Que Dieu bénisse cet enfant. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes dans les préparations de la fin de l'année avec la Sainte Seine. Et ces moments que nous passons sont très courts. Nous devons continuer à prier chez nous à la maison. Pour que le Seigneur nous prépare. Nous prépare pour ces jours-là. Et nous garde en sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, la fin de l'année est très mouvementée. Vous voyez partout des gens dans les magasins, des embouteillages et autres. On me dit que c'est pour la fin de l'année. Pourquoi? Peut-être après, les roues seront plus libres. Ça, je ne sais pas. Mais nous sommes libérés de toute contrainte, de toute entrave. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai parlé à un jeune homme. Il dit c'est à cause de Noël. Et Noël, c'est quoi? C'est la fête des enfants. C'est pas vrai. La vraie fête de Noël, ce n'est pas la fête des enfants. Effectivement, ce qui se passe, c'est la fête des enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils savent pourquoi. Qui est celui qui est né ce jour-là? Et le Seigneur n'est pas né en décembre, il est né en avril. Alléluia. Mais nous sommes vraiment heureux de savoir que quelqu'un est né et que celui qui est né est notre sauveur. On dit un grand amen. Nous savons, nous faisons Noël tous les jours. Et il nous a donné son Esprit Saint. Ça, c'est une grâce. Le Saint-Esprit ne se mérite pas. Non, non. C'est un don. Dans la Bible, c'est un don que Dieu nous accorde. Dieu accorde ces dons à ceux qui sont repentis. Non, votre main est trop petite. Et il vous l'a donné. Ah oui, oui. Prions pour que Dieu continue de nous bénir et qu'il nous accorde encore l'année 2022, au cours de laquelle le Seigneur permettra qu'on fasse beaucoup plus d'expérience avec lui. Par contre, nous sommes autant de l'expérience avec Dieu. Nous allons lire 2 passages. On n'a plus de temps. Je ne vais pas faire de longs commentaires. Mais si je dois titrer cette méditation très rapide, c'est que Dieu donne une sécurité éternelle. On dit Amen. À ceux qui sont repentis, à ceux à qui il a donné son esprit, son Saint-Esprit, ils sont en sécurité. Aujourd'hui, vous voyez que les gens ont peur, mais le chrétien, il est en sécurité. Partout, nous sommes en sécurité. Il y a un agent de sécurité ici. Qui est agent de sécurité ici? Lève-toi. Levez-vous. Levez-vous, voilà. Voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà, lui aussi. Je ne vais pas vous demander de... Non, restez debout. Je ne vais pas vous demander de commenter, mais nous savons que la sécurité est tellement importante. Mais Dieu lui-même, il a su... Asseyez-vous, mon frère.
Il assure notre sécurité. Il y a des passages dans la Bible. Toute la parole de Dieu est notre sécurité. Qui le sait? Quand on applique la parole de Dieu intégralement, on est déjà en sécurité. Tu ne commettras point d'adultère. Tu commets l'adultère, on va te frapper, on va te tuer. Mais si tu ne le fais pas, tu es en sécurité. Tu ne vas pas dérober. Tu vas dérober, on t'attrape, on te tue. Si la parole de Dieu est appliquée, nous sommes déjà en sécurité. Et nous lisons Luc chapitre 1, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Alléluia. Dès qu'il a visité et racheté son peuple. C'est Israël et c'est nous. Il l'a visité et racheté. Et nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Dans la maison de David, son serviteur. Un puissant sauveur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Qui est heureux. Tu peux marcher les yeux fermés. Tu n'as pas besoin de te soucier des ennemis, ils sont déjà vaincus. Bon, il y a un puissant sauveur qui est né et qui te délivre de tous tes ennemis. Qu'ils soient des sorciers, les marabouts, les francs-maçons, tous ceux qui sont les disciples du diable. Ils sont les disciples du diable. Il n'y a pas trois forces, hein? Il y en a deux. Il y a Dieu et Satan, un rebelle. Satan, c'est un rebelle. Hein? Il était le chef de l'adoration céleste et il a voulu prendre la place de Dieu. Hop! Dieu l'a projeté. Notre Dieu est tout puissant, frère. Et c'est pourquoi il est écrit tout à l'heure, quand on fait le matin prêcher, on a lu Dieu qui connaît les cœurs. Dieu connaît ton cœur. Donc tu ne peux pas faire des simagrées. Moi, je ne peux pas faire des simagrées. Dieu connaît le cœur. Et j'ai besoin de sa grâce. Nous devons demander la grâce de Dieu, prier le Seigneur jusqu'à ce que le 31 arrive, que nous soyons ici encore. Qu'il nous accorde encore sa grâce. Excusez-moi. Donne-moi un peu d'eau. Maintenant, c'est rien du tout. Vous comprenez? Ça, c'est rien. Bientôt, je n'aurai plus ces choses. J'aurai 18 ans. Il y en a qui ne croient pas à ce que je dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Et moi, je crois à ça. Cette vieille femme de 90 ans, à qui le frère Branham a donné un témoignage, avait 17 ans, 18 ans là-bas. Elle a sauté à son cou. Elle a dit, mon précieux frère. Alléluia. Et puis là-bas, une soeur veut te sauter à cou. Tu n'auras aucune sensation. Ici, ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un convoit une femme dans son cœur, il a commis l'adultère déjà. Ici, ce n'est pas possible. Mais si c'est ta fille, c'est l'inceste déjà. Quand elle devient une femme, ce n'est plus ton bébé que tu vas mettre sur tes genoux. Non, c'est fini. C'est le respect. Alléluia. Amen. Et là-bas, bientôt, tous ceux qui sont vieux, je vois les vieux parmi nous, nous aurons 18 ans. Et c'est une réalité. C'est une parole digne et certaine de reçu. C'est la vérité. Alors, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. On dit Amen. Il y a des gens qui nous haïssent pour rien. Mais ils sont déjà vaincus. Un sauveur nous a aidés dans la maison de David.
Et ce sauveur-là, il est tout puissant. Il nous délivre de tous nos ennemis. Amen. De la main de ceux qui nous haïssent. Gloire à Dieu. Qui est heureux. Donc Noël, là, c'est un jour très important pour nous. Parce que Dieu est descendu dans un tabernacle qu'il a créé pour nous sauver, non seulement nous, mais nous délivrer de la main de nos ennemis. Le chrétien, il n'a pas peur. Non, il ne craint rien. Vous avez deux passages qui disent que ne crains rien quand il suis avec toi. Même si des gens semblent t'avoir pris en otage, ils vont perdre ce qu'ils ont pris. Il a dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes enfants, tes fils. Donc, soyons sincères, soyons heureux, soyons aussi humbles. Sachant que Dieu, il nous protège. Ces petites méditations portent le nom de la protection, une sécurité éternelle que Dieu nous accorde. Il accorde à ses enfants. À tous ses enfants. À ceux qui sont repentis, qui ont été baptisés, au nom de Seigneur Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit. Il les protège. Dans tous les domaines de leur vie, ils sont protégés. Mais si vous ne voyez pas, frère Favre est venu ici un jour, peut-être que ce n'est pas ici, ça doit être à Williamsville. Il marchait, voilà comment Dieu protège. Il allait dans l'obscurité, et puis il a demandé la lumière. Et les gars, il y avait un gros serpent sur lequel il devait marcher. Il devait marcher sur le serpent. Mais Dieu l'a protégé. Même si un serpent, Dieu nous protège. Gloire à Dieu. Amen. Donc, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dieu a fait une alliance avec nous. Elle est sainte. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés, de le servir, de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Donc, quand on sert Dieu, on ne doit pas craindre. Dieu a préparé le terrain et nous, il est avec nous en sécurité. Alléluia. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice de tous les jours de notre vie. Pas un jour, pas 2 jours, mais tous les jours de vie. Et qui va le faire? C'est lui. Il fera en sorte que nous soyons capables de marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Nous allons lui plaire. Parce que nous ne péchons pas. Nous nous gardons par la grâce de Dieu nous-mêmes et le malin ne peut pas nous toucher. Quand nous avons un problème, nous avons fauté, nous ne donnons pas de sommeil à nos yeux jusqu'à ce que cela soit réglé. Et Dieu nous y aide. Les autres, ce sont des pécheurs. Dieu nomme personne, mais à 2 personnes. Pour nous, Dieu a envoyé son Fils, c'est pour nous. Pour plusieurs, nous sommes dans ces plusieurs-là. Et il nous donne cette sécurité jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Mais si vous ne sentez pas, sachez que Dieu est avec vous. Vous comprenez? Non, n'allez pas dans votre champ et n'ayez pas peur d'un cafard, d'une souris. Non, non, non. C'est l'ennemi qui vous peut dire des choses, mais nous savons que Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Et nous assure la sécurité. Gloire à Dieu. Donc nous préparons pour cette fin d'année que Dieu nous garde en sécurité jusqu'à cette... Et au-delà. Et qu'il nous ouvre des portes nouvelles.
et déverser les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Il y a des bénédictions qui ont été préordonnées pour nous et elles doivent nous être accordées. Elles sont nos bénédictions. Et personne ne peut les avoir. Le Seigneur a dit, personne ne peut ravir. Personne ne peut vous ravir des mains de mon Père. Parce que mon Père est plus grand que tous. Mes brebis entendent ma voix. Il ne surveille pas un étranger. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et je l'ai ressuscité, il est ressuscité le dernier jour. Donc nous sommes là pour la résurrection si nous mourons. Mais sinon, maintenant, nous attendons l'enlèvement. Qui a bien compris? Donc ne pensons pas à la mort. Il y a des gens qui entendent, tu as trop de problèmes, si tu meurs, c'est bien. Ça, c'est le diable. Chasse-le. Si tu meurs, c'est pas bon. Si tu meurs, par contre, si tu meurs, qu'est-ce que tu dois faire? Et puis il dit, mais suicide-toi. Suicide-toi. Et ils vont se suicider. Tu te suicides, tu vas en enfer. Par contre, tu as tué. Qui a compris cela? Les épreuves sont l'engrais de la foi. Qui a bien compris cela? Les épreuves sont l'engrais de la foi. Quand on sème une plante, on engraisse. Et les épreuves sont tellement importantes, sont l'engrais de la foi. Donc quand les épreuves viennent, elles viennent pour nous perfectionner. Nous ne devons pas les continuer, nous devons les vaincre. Et nous avons le pouvoir de les vaincre. Alléluia. Ne reculons pas devant les épreuves, mais marchons contre elles et bravons-les par la puissance de l'Esprit, parce que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cet esprit qui est tout puissant. Et il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Il nous accorde ça, il nous l'a envoyé. Nous sommes heureux de l'avoir aujourd'hui. Alléluia. Et quand on a cet esprit, pas pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pour l'éternité. Nous serons scellés pour l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 2 passages. Le premier, est dans Psaume 91, que vous connaissez. Très important pour nous, Psaume 91. Mon frère, tu le lis, tout le Psaume 91 que nous connaissons, nous aimons beaucoup, et qui a une réalité. Nous avons la sécurité dans ce psaume. Pas dans le psaume, mais en Jésus-Christ. Et cette sécurité est décrite dans ce psaume. Tu le lis, allons-y. Sans commentaire. Et nous devons croire que Dieu nous donne tout ce qui est dans ce psaume-là pour notre préparation jusqu'à la Sainte Seine. Et après, toute notre vie est déjà gardée, protégée par le Seigneur. Allons-y, frère. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Et ce bouclier protège notre foi. Amen. Alors si le diable peut nous faire perdre la foi, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Si le diable peut créer une apostasie personnelle en nous, il nous a vaincus. Mais il ne peut pas le faire. Parce que Dieu lui-même pouvoir cela. Il a un bouclier qui nous protège. Amen. Continuons. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole
de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Nous savons de quoi on parle. Alléluia. Continuons. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui est très heureux. On a toujours cru ce psaume. Et je l'ai envoyé à quelqu'un depuis combien de temps. Il dit, mais il faut le lire tous les jours. Il faut le lire parce que c'est une sécurité. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit toujours. La parole de Dieu ne retourne pas à lui, à Dieu lui-même, sans l'avoir accompli, ce pour lequel elle est envoyée. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille. Continuons. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. On relit cela. C'est comme ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation pour eux. Aucune. Qui le croit? Les parents, les collègues, ils peuvent dire non, ça c'était avant, il était comme ça avant, mais ça c'est avant. Aujourd'hui, c'est un fils de Dieu, engendré de Dieu, et Dieu habite en lui. Celui qui habite en lui est plus puissant que tous les sorciers du pays. Il y a toujours dit qu'il y a un sorcier là, il n'a qu'à venir pour montrer la puissance. N'ayez pas peur pour moi. Hein. Celui dont je parle là, il est là. C'est pas moi, il ne peut rien faire, mais lui, il est là, il est présent. Et il est tout puissant. Non, n'ayez pas peur, frère. On a encore une semaine. Continuez de prier. Nous serons aussi les mercredis. Mercredi, soyez nombreux aussi. Alléluia. Et que l'année 2022 soit une année de prospérité. Pas seulement matérielle, mais spirituelle. Une année de puissance, de sécurité. Partout où nous avons échoué, nous puissions récupérer ce que le diable nous a pris. Et il va rendre. Il va nous rendre ce qu'il nous a pris. Chacun viendra ici pour rendre témoignage. Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Continuons. Verset 9, je reprends. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Par contre, tu te caches à l'ombre du Très-Haut. Vous savez, il est écrit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà un passage. Le psaume 139, verset 5 dit, tourne rapidement. Ceux qui ont peur, n'ayez plus peur. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Qu'est-ce que nous voulons encore? Le Dieu Tout-Puissant t'entoure par derrière et par devant, et il met sa main sur toi. Alors, où le diable veut l'avoir? Il ne peut pas. Est-ce que le diable peut ôter la main de Dieu? Non. Pas possible. Encore moins les petits sorciers, les petits marabouts, les petits francs-maçons, qui ne sont que des disciples. Si la main puissante de Dieu est sur nous, nous sommes en sécurité. Elle est sur nous pour toujours. Elle nous garde. Continuons, revenons au 91. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder
dans toutes tes voies. Amen. C'est important, hein? Et tu vas pas pécher contre lui. Si tu vas en dehors de la parole, il te ramène. Continuons. Verset 12. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Qui l'aime ici? Tu es déjà délivré. Ça, c'était déjà en prévision de la rédemption. Mais le Seigneur est déjà venu. Qui le croit? Le Seigneur est déjà venu. Quand il a dit tout est accompli, tu as été déjà délivré. Qui le croit? Tu es délivré. Hein? Maintenant, si tu as encore quelques problèmes, il est encore temps d'entrer en possession de ta délivrance. Si tu as encore quelques difficultés, il est temps de prendre ta délivrance. S'il y a encore quelques problèmes dans ta vie, tournez vers les femmes, tournez vers les garçons, tournez vers ici, tournez vers là. Dieu t'appelle aujourd'hui, viens chercher ta délivrance. Parce que tes efforts ne pourront rien faire. Tes efforts ne pourront pas te changer. Frère, il ne faut pas te cacher. Tu prends un peu de vin, tu prends un peu de bière, tu prends un peu de ci, tu cherches quelques femmes. Non, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Et frère Mathias, viens s'il te plaît. Lis-moi le passage où il est venu pour délivrer tu connais le passage, hein? C'est Luc, combien? Hein? Donc il est venu pour délivrer les réfugiés. Oui. On va le lire. Et il s'est resté au milieu du verset. Donc ça a été déjà fait. Dans le 191, c'était déjà en prévision. Mais ceux qui croyaient, ils recevaient leur délivrance déjà. Mais pour nous, c'est déjà fait concrètement. Donc on n'attend plus. Qui comprend ce que je en ai dit? Ah, ici, les sœurs ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous n'attendez plus votre délivrance. J'attends, le Seigneur va venir. Il est déjà venu, il a tout fait déjà. Prends seulement, prends maintenant. Ésaïe 61. Voilà. Tout ça, c'était une préfiguration du Christ qui doit venir. Mais c'est accompli déjà. C'est accompli quand il a dit tout est accompli, c'est fini. Allons-y, mon bien-aimé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez qu'un frère, un chrétien qui est sous l'influence du diable, c'est un prisonnier. Et c'est possible. On peut se laisser entraîner par le diable. Et on pense que c'est le Dieu. J'entends des voix, mais si une voix n'est pas celle de Dieu, rejette-la. Rejette-la. Vraiment, il dit, si vous avez des visions, même des visions, contraires à la parole de Dieu, rejetez-la. Il ne faut pas dire que c'est une vision, j'ai vu au ciel, mais c'est bien. Mais si c'est contraire à la parole de Dieu, mets ça de côté. Par contre, ça doit briller sur la poitrine d'Aaron. Si ta vision est à portée que les pierres, le pectoral d'Aaron ne brille pas, mets ça de côté. On a bien compris? Nous connaissons la voix de Dieu. Il ne faut pas la confondre à n'importe quoi. Une petite me dit, oui, il y a le Saint-Esprit. Et toi, tu n'as pas le Saint-Esprit.
Montre que dans cet esprit, moi, montre. Elle est là. Tu as un esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit d'amour. Ce n'est pas n'importe quoi. On voit des gens tomber, et puis en même temps, il tombe sur ton cou, il te brise le cou. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. C'est un esprit diabolique. Le jour de la Pentecôte, on n'a pas vu ça. Hein. Le modèle est là. Et la dernière fois, frère a prêché, il dit, nous devons retourner à l'église primitive. N'importe quoi n'est pas le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dites amen à cela aussi. C'est un don. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Personne ne le mérite. Si Pierre l'a reçu, et puis Pierre est devenu un autre homme, quand il a reçu cet esprit, ah oui, on pouvait maintenant le tuer, on pouvait faire tout, c'était plus son problème. Alors si quelqu'un n'a pas expérimenté cet esprit encore, c'est le temps. Que Dieu nous bénisse. Voilà donc, il est venu pour nous donner, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ah oui, nous. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé. C'est brisé par les problèmes de ta famille, de ton... Toi, mais tes propres problèmes. Ton enfant, il fume de la drogue, tu n'arrives pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu ne pourras rien faire. Mais le grand sauveur qui est venu, il peut tout faire. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Recommande le soi de ton fils, le soi de ta femme, le soi de ton enfant. On ne chasse pas de ton enfant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Tu as déjà entendu ça? Ton enfant, il vient de... Fous-moi la paix, va là-bas, toi, tu fais des bêtises. Non. C'est ton fils. Moi, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Parce que Dieu ne m'a pas fait ça. Qui comprend maintenant ma position? Si Dieu devait me chasser, il ne serait pas ici aujourd'hui. Hein? Il m'a accepté jusqu'à ce que je reçoive ces messages qui m'a éclairé. Un enfant qui fait des pays, il boit, il fait de la drogue, il est avec les prostituées, c'est ton fils. S'il ne comprend pas, tu pries pour lui, tu jettes, tu fais tout ce que... Et Dieu aura pitié de toi. Mais on ne le chasse pas. Mais pourquoi toi tu es là, tu ne vas pas... Regarde en arrière, vois ce que tu as fait. Moi, je ne sais pas, mais Dieu connaît les cœurs, on l'a lu ce matin. Il connaît ta vie passée. S'il chassait les gens, toi, tu ne serais même pas ici. Non, ce n'est pas à toi de chasser ton fils, ton propre fils. Il n'a pas demandé à naître, c'est ton fils. Ça te fait honte, mais c'est ton fils. Ah oui, c'est ton fils. C'est toi qui l'as engendré. Tu as le devoir de te mettre à genoux, de prier, de jeûner, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et Dieu va le faire. Amen. Vous prenez, par exemple, Luc chapitre 11, vous allez voir comment Dieu, il dit que si toi, tu es mauvais, tu fais de bonnes choses, lui qui est bon, il va délivrer ton fils. Amen. Ah, mais non, on ne charge pas ses enfants. Oui, parce que, bon, mais l'enfant n'est pas bon. S'il vient, il va faire honte. Mais toi, tu es qui? Dis-moi qui tu es. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Qu'un orgueilleux, c'est tout. Mais tu dois être avec ton enfant, l'aider. Il dort dans la rue. Mais s'il vient jouer à la maison, tu le prends, tu lui parles de Dieu. Et Dieu aura pitié de toi. Amen. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Bien aimé, tu peux aller à ta place. Dieu agit toujours, hein? Il ne peut pas mentir. Mais ce n'est pas toi de chasser l'enfant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord aussi avec les enfants qui trouvent que leur mère, leurs parents sont des sorciers. S'ils sont des sorciers, c'est possible. Mais toi, ton devoir, c'est de prier pour eux. Remplis cela, tu dois pouvoir les délivrer. Qui est d'accord? On ne jette pas son parent. Oh, frère, frère, je vais venir vivre chez toi parce que mes parents sont aussi. Tu ne m'aimes pas plus chez moi ici. Si tu as la lumière doit briller en toi et éclairer tes parents. Le psaume 84 dit que partout où il passe,
Il transforme le lieu où il passe. Les coins arides deviennent remplis d'eau. Mais pourquoi toi tu veux fuir tes parents? Tu dois prier pour eux, parler avec eux. S'ils refusent le dialogue, mais tu vas dialoguer avec Dieu. Il dit à Dieu, voilà, il refuse, mais toi tu prends soin d'eux. Et Dieu va le faire. Par contre, il a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est écrit. Dans ton fils Côte d'Ivoire, là, un buveur, là, il est sous l'alliance. Dites Amen. Pourquoi vous avez peur? Tu le vois, peut-être tu vas aller, il ne viendra pas à la veillée, tu vas lever les coucher devant ta porte, il y a bu ça. Mais tu dois l'embrasser. Tu dois l'embrasser. C'est ton fils. Tous ceux qui sont dans cette situation-là, prenez ces avertissements au sérieux. Si toi, tu n'aimes pas ton fils, ce n'est pas Dieu qui va l'aimer pour toi. Toi, tu n'aimes pas ton fils, tu le charges. Dieu, non. Ici, là, je vous dis une fois, on était assis là, quand une soeur est venue ici, elle est venue et dit, frère, ma fille a couché avec un païen. Ma fille, elle est chrétienne, hein? Elle a couché avec un païen. Et puis, ils ont eu un fils. Et moi, je n'aime pas le fils. Quand j'ai dit que je n'aime pas l'enfant, le lendemain, il est mort. Je ne vous dis pas les choses, l'enfant est ici. J'ai dit, soeur, tu es une sorcière. Disparaît. Tu es une sorcière. S'il y a quelqu'un à condamner, c'est ta fille. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une soeur qui est assise ici, elle a acheté un garçon au dehors. Il ne connaît pas Dieu. Et puis il faut un enfant. L'enfant n'a rien à voir dedans. Le garçon, c'est un pécheur. Mais l'enfant, elle a dit oui, je ne suis pas content. J'ai dit je ne suis pas content. Et puis le lendemain, l'enfant est mort. Il dit mais sors de là, soeur, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. On va aller chercher ailleurs. Tu n'as pas d'amour. Tu as la haine. Tu as les caractéristiques du diable. Et tu es injuste. Tu es injuste. Si tu avais été juste, cet enfant, tu l'aurais pris. Et puis donner tes conseils à ta fille. Il faut le commencer. Cet enfant, bon, mais on va l'élever. On va l'élever. Et puis demain, l'enfant devient quelqu'un. Cet enfant, peut-être qu'il serait un pasteur aujourd'hui, quelque part, tu ne sais pas. Tu le tues. Sœur, tu es une sorcière. Ne dis pas amen cela. Continuons notre lecture. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Qui aime le Seigneur? Levez bien la main. Donc, toutes les influences sataniques sur toi ont été déjà détruites. Accepte deux. Il a dit, je le délivrerai. Il y en a qui pensent, que quand ils travaillent et puis il n'y a pas d'argent, on leur donne 10 millions, 50 millions, ils arrivent à la maison, il n'y a plus rien. Il arrive à 50 millions, hein, et puis des problèmes arrivent dans la famille. Dès qu'on a informé les gens du village, et ils disent, oh, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème, ils donnent, et puis il n'y a plus rien. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. Il y a quelqu'un qui dévore. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore tes biens. Il doit te menacer pour que toi, tu jouis de tes biens. Alléluia. Le psaume 128 est là. Lisons un peu le psaume. Je vais terminer tout à l'heure. 128. Psaume 128. Oui. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oh, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un voleur, une prostituée, tout homme,
Quand tu crains l'Éternel, tu deviens heureux. Donc tout le monde ne doit pas rester là où il est, il faut qu'il change. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance de transformation qui transforme ta vie, ton comportement. Comme le cas de Jacob, un voleur qui est venu, prince de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour Jacob, il va le faire pour toi. Amen. Si tu crains l'Éternel, c'est-à-dire si tu hais le péché, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché sous toutes ses formes. Tu seras heureux, tu es heureux. Continuons, frère. Qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Alléluia. Ça, je vous dis, si toi tu ne jouis pas, c'est parce que tu as un problème personnel. Le travail de tes mains, là. Tu peux avoir des gens qui ont 30 hectares, 50 hectares de VA. Avant que tu arrives à la maison, il a payé toutes des dettes et puis il n'a plus rien. Mais d'où viennent les dettes? C'est l'ennemi qui crée ces dettes-là. Ah oui, oui, oui. Et toi, tu travailles à perte. Tu travailles à perte. Tu travailles, tu n'as rien. Quand tu as fini de payer les créanciers, toi, tu n'as rien. Mais que cela disparaisse. Que cette servitude du diable prenne fin. Aujourd'hui, maintenant, ici, au nom de Jésus. Que tu puisses jouir de tes biens. La sécurité dans les biens. Tu ne peux plus craindre. Tes biens là, tu vas en profiter. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu ne travailles pas pour rien. Il y a des soeurs qui vont voir un beau photo. Elles arrivent à la maison, on calcule et puis il n'y a plus rien. Oui, oui. Quelquefois, elle doit même à celui qui leur a donné la farine. Frère, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Examine-toi pour voir, examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Si tu es dans la foi, le diable ne peut plus t'atteindre. Le Seigneur, il va menacer celui qui dévore. Il va le menacer. Il va t'abandonner. Et tu vas jouir du travail de tes mains. Ah oui. On ne travaille pas, on travaille pour soi-même. D'abord, la charité bien ordonnée commence par qui? Alors toi, si tu travailles, et puis c'est pour les autres. Hein? Les autres qui... Non. C'est fini ça. Si tu as connu comme ça, mon frère, ne te plains pas, mais cherche le problème. Examine-toi toi-même si tu n'as pas de problème. Si tu en as un, la solution est déjà trouvée. C'est Jésus-Christ. Quand il a dit tout est accompli, ce problème a été déjà réglé. Est-ce que tu comprends? Ne reste plus là, tu vas travailler, il n'y a rien. Tu dois toujours. Alors que tu ne devras rien à personne si c'est ton amour. Tu jouis alors du travail de tes mains. Mais bien aimé, jouissons de droit de nos mains. Ne travaillons pas pour les autres. Alors continuons. Tu es heureux, tu prospères. On dit Amen. Tu vois, des gens comme Joseph, ils prospéraient. Tout ce que sa main touchait, prospérait. Pourquoi? C'est parce que sa main n'était pas la main de Joseph, c'est la main de Dieu. Ah oui, oui. C'est comme David. Sa main n'était pas la main de ce petit David. C'était la main de Dieu qui a dirigé. Cette main a tué le lion, elle a tué l'ours. Elle a tué Goliath. Et tu auras toujours ceux qui vont se planter devant elle. Toujours. Parce que c'est la puissante main de Dieu. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Et par toi seul, toute ta famille prospère. Et puis, c'est des petites choses. Hein? Tu fais les petites choses, on va penser que... Écoutez-moi bien. Regardez ici. Vous suivez?
Il y a des gens qui vont prendre un fétiche pour prospérer. Oui, oui. Il faut quelque chose, ah, ça ne marche pas. Féticheur, vraiment, si je fais ça ne marche pas. Je gagne 2 millions, ça passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis le féticheur va te dire, bon, mon ami, on va te donner un fétiche, mais si Dieu permet, Ah bon? Donc Dieu est plus fort que toi. Alléluia. Si Dieu permet, donc Dieu est plus fort que toi, plus puissant que toi. Mais mon peuple meurt par manque de connaissance. Il y a des gens encore qui dans l'église qui vont faire ces choses-là. Non. Tu es trop grand pour aller voir un féticheur. Un petit féticheur, un malheureux féticheur, un misérable féticheur. Il vit au départ de celui qui écoute. Comme le corbeau et le renard. Tu viens? Oui. Tu vois, il prend ton argent. Fais ce que Dieu dit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as la sécurité dans tous les domaines. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Continuons. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Voilà, ta femme fait des enfants. Elle est féconde. Continuons. Tes fils sont comme les plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. Quand vous êtes à table, les gens viennent, les énergies, quand ils viennent, et puis ils sont assis, on regarde des gaillards comme mon fils là. Ils ont peur de dire ça. Mon frère, c'est ton fils, oui, c'est mon fils. C'est peut-être le deuxième. Hein? Et puis ils marchent comme ça. Et quand ils s'en vont comme ça. Ils sont partis. Hein? Ils sont partis comme toi, parce que tu es béni. Et tu es béni pour l'éternité. Tu es en sécurité pour l'éternité. Tu es scellé pour l'éternité. Celui qui n'a pas le sceau de Dieu, il a la marque de la bête. Qui le sait? Non, c'est le temps maintenant que nous devons demander au Seigneur, baptise-moi, scelle-moi. Amen. Continuons. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Qui veut craindre l'Éternel, nous sommes bénis. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse davantage, que nous puissions prier jusqu'au 31. Et par-delà, si Dieu nous accorde la vie, nous serons toujours bénis. Quand vous prenez le psaume 84, vous allez dire, un chrétien partout où il passe, s'il n'y a pas d'eau, des sources d'eau naissent. Tous les terrains arides là, quand il passe par là, ça devient... Oh là là, dis le psaume 84 quelque part. Ben, je vais m'arrêter à ce psaume et puis c'est fini. Hein. Peut-être qu'il y aurait le temps de parler de l'autre verset. Psaume 84 à partir du verset 6. Et écoutez. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils s'appuient sur toi. Et tu les rends fermes et inébranlables. Ah, ils sont fermes. Le diable peut te pousser, tu bouges. Et puis c'est lui qui fuit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est quoi, non, rien à craindre? Rien. Continuons. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Voilà une vallée déserte. Il n'y a rien de bon. Il la transforme en un lieu plein de sources. Non, dites des grands amen. C'est pourquoi nous on a fini l'administration il y a combien d'années, mais quand un poste est difficile, on prend un chrétien
Et ils te connaissent, hein? Ah oui, il dit, oh, on n'a qu'à chercher un tel. Allez chercher à vous. Tu fais 1 an, 2 ans, tout est balayé. Par contre, tu ne viens pas rentrer dans la combine, hein? Non, non, non. Tu es responsable là. Si le frère qui a à côté de toi dit, il vient voir, il va dire à l'autre, un tel, il a dit telle chose, à vous les appelle les deux. Il ne traite pas les choses en dehors de l'autre. C'est que tu as dit, c'est vrai, tu peux témoigner, oui, il vient. Et puis il prend 2 ou 3 demain, à vous, non, 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 toi dis ce que tu as dit là. Et il gratte la tête. Dis ce que tu as dit devant lui. S'il gratte la tête, tu le mets dehors. Et puis devant les témoins, toi, on te tient à l'œil. Ah oui. Vous êtes un patron, il y a des courtisans qui vont venir vous raconter beaucoup de choses sur les autres. Il ne faut pas accepter. Jamais. Et c'est pour ça que les cadeaux là, ce n'est pas bon. Ah oui. Ouais. On en parle ça? Patron, ça, la fête là, c'est pour vous. Pourquoi c'est pour vous? Pourquoi? Tes parents sont en train de mourir de faim là. Va leur donner ça. Quand tu vas prendre ce cadeau là, il va te poser un problème difficile à résoudre. Ah oui. La Bible dit les cadeaux aveugles ceux qui ont les yeux ouverts. Qui a déjà lu ça? Non, pas lever la tête. Allez lire. Quand vous êtes les responsables, les gens ils vont venir pour les voir. Et puis après, nous on a vu ça, hein, et ça nous a instruit. Tu es un instituteur, tu arrives, on t'apporte des gros corps comme ça. Un patron, c'est pour vous, c'est pour votre sauce. Demain, il va apporter, il va venir avec un enfant plus grand que le frère a créé. Votre CP1. Ça vous fait rire. Et bon, c'est ton petit frère. Petit frère à 30 ans. Tu vas le prendre CP1. Il n'a même pas de jugement. Les cadeaux aveugles, les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Il faut les refuser. Il a bien compris. Amen. Refusez, Dieu va vous donner ce qui est à vous. Amen. Amen. Alors, lis ça pour Exode 23. Exode 23, verset 8. Oui. Tu ne recevras point de présent. Des présents. Point. Même pas une fois. Car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Ah oui, quand tu as pris les présents là, maintenant tu appelles l'autre qui n'a pas donné présent. Les deux personnes, vous êtes tous des frères. Il n'y a pas un homme juste. C'est comme ça, il reste le problème. Les deux personnes dans la vie là, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Toi, mais tu n'es pas parfait. Non. Ce n'est pas un problème de parfait ou pas parfait. Hein. S'il a tort, je lui dis il a tort. Mais écoute, toi, tu as été corrompu. Tu vas corrompre aussi la parole. Et puis tu vas prendre la défense de l'autre. Ce n'est pas juste. Non. Aujourd'hui, non. Demain, non pour toujours. Si vous êtes dans un service, vous recevez des cadeaux, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. On vous donne un salaire, on vous donne une indemnité, on vous donne tout ce qu'il faut. Il faut vous contenter de ça. Amen. Si vous voulez avoir la paix, la liberté d'agir. Mais ils vont vous lier avec les cadeaux. Ah oui, ils vont vous lier. Hein? Un jour, ici, j'allais à Makori, et puis vous voyez un monsieur qui vient avec une grosse enveloppe. Bonjour, il dit, bonjour monsieur, asseyez-vous, mais là, ça c'est pour votre carburant. Il dit, moi? Il dit, oui, mais moi j'ai du carburant. Moi j'ai du carburant. Il y a un budget pour mon carburant? Non, prenez, non, retournez avec. C'est bien, hein, mais retournez avec ça. Tu prends ça, demain il va apporter autre chose. Demain il va apporter autre chose. Il y a eu une école qui faisait 100%. Ils sont venus à tout ça, j'ai refusé. À l'examen, ils sont allés m'asseoir là. Ils ont fait moins de 50%. Ah oui, parce qu'ils donnent à manger au maître et puis on montre. Un examen national.
Aujourd'hui, on s'est plaint, bon, on est moins de... Mais bon, ça dépend. Est-ce que vous enseignez votre comportement? Dans Job, il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce qui est pourri? Non. Ce qui est pourri, d'abord, ce qui est pourri. Continuez et puis on va arrêter. Psaume 84. Ouais. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Voilà ce que le chrétien fait. Partout où vous passez, quand vous partez, on vous regrette. On dit, ah, mais c'est à vous quand il était ici. Vraiment, ah, c'était bon. Hein? Voilà des gens qui l'ont formé. Et ça, Dieu vous bénit. Moi, je n'ai pas allé pour prendre cabri, bœuf, mouton et tout, non. Vous avez un salaire. Amen. Vous avez un salaire. Hein? Nous continuons. Psaume 91. 91, et puis on termine avec ça. Verset 15. Voilà. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui s'est passé avec Jésus et qui? Et Pierre. Seigneur, secours! Aussitôt. Amen. Il n'attend pas 10 ans. Tu as un problème, tu dis au Seigneur, aussitôt il te répond. C'est comme ça, et c'est l'expérience que nous devons vivre. Hein. C'est pas, on ne va pas se réunir comme aujourd'hui, là, on est en réunion. Non. Tu es seul chez toi la nuit. Il y a un problème, tu cries, Seigneur, secours! Immédiatement, tu réponds. Et tu viens rendre témoignage. C'est comme ça. On continue. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Verset 16. Oui. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On dit, ah, le Seigneur accorde une sécurité éternelle. On va lire un passage où le Seigneur dit, et voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin. Qui a déjà lu ça? Alléluia. Et voici, je suis avec vous. Trouvez-moi le passage. Ouais. C'est la dernière phrase, le dernier passage qu'on va lire. Mais si on ne le trouve pas, vous savez ce que c'est? Hein? Mais tu connais? 28, 20. Amen. Voilà. Non, on va lire un peu le 26, 27. Chapitre ou verset? Non, c'est Matthieu 28, 20. Verset 20. Oui, maintenant on va lire un peu plus haut. 19. Oui, peut-être. On va lire le contexte. D'accord. Voilà. Allons-y. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des titres d'une même personne, d'un seul nom qui est Jésus. Amen. Parce que Père n'est pas nom, Fils n'est pas nom, Saint-Esprit n'est pas nom. Ce sont des titres même qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, cette commission est donnée à des gens qui peuvent l'accomplir. Amen. En prévision de la puissance que Dieu va leur donner. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons pouvoir évangéliser nous aussi. Qui est d'accord? Nous pouvons, c'est important pour nous. Hein? Tu ne peux pas être chrétien seul dans ta famille, dans ton village. On ne sait même pas si un jour tu as entendu parler de Jésus. Les gens sont en train de manger le poulet de Noël. On a gagné le poulet, on a
faire des incantations, toi aussi on t'appelle. Quand il n'y a pas un frère ici, et regarde à gauche, il n'y a pas un frère, tu manges avec eux, non. Il y a un hypocrite. Ils ont égorgé le poulet, ils ont fait des incantations, toi tu ne dois plus manger. Tu ne vas pas venir demander, est-ce que vous avez égorgé le poulet, vous avez demandé, vous avez parlé de quel fétiche? Non, ils ont fait tu as entendu. Tu as entendu? On avait perdu un frère, et puis vers le matin, on a veillé sur le matin, et mon oncle m'appelle. Il dit, Isaac, bon, on va se raser la tête. Il dit, moi, non, moi, il me rase pas la tête. Il était choqué. Bon, ça, il n'a rien dit. Ils ont rasé la tête. Et puis, on a fait un petit foufou. Il dit, on va aller manger. On a fait bavé. Il a dit, c'est le hommage avec le mort. Le dernier repas avec le mort. Il dit, moi, il dit, non, moi, je ne mange pas des choses comme ça. Je suis chrétien. Il dit, nous aussi, on est chrétiens. Il dit, non, ce n'est pas mes chrétiens. Vous êtes du tout sort des chrétiens. Moi, je suis délivré. Je ne mange pas ces choses-là. Un chrétien, il a fait un choix. Il ne peut pas servir 2 maîtres. Ou il va s'attacher à l'un et haïr l'autre. Nous avons choisi Jésus. Et il nous donne la sécurité éternelle. Dans tous les domaines. Nos affaires, notre vie, partout. Tu prends des plantes, tu manges toi-même, tu ne meurs pas. Ils vont te tuer pour moi. Non, ils ne peuvent pas te tuer. Quand on va te construire une maison, bon, c'est là. Ils se réunissent, on va les tuer, ils ne pourront pas. Tu vas dormir dans ta propre maison. Tu vas avoir tes propres enfants. Alléluia. Que Dieu soit loué. Sachant que notre Dieu, pour des gens qui se sont repentis, qui ont accepté sa parole, et qui sont nés, engendrés de Dieu, cet esprit, il leur donne une sécurité éternelle. Il leur donne son sceau. Ils sont scellés pour le jour de la rédemption. Que Dieu nous bénisse. Et que nous puissions encore prier chez nous. Jusqu'au mercredi, on se retrouve ici. Soyez nombreux. Dis à ceux qui ne sont pas venus là, venons le mercredi tous. Pour qu'ils persévérer jusqu'au samedi prochain, où Dieu voulant, et nous croyons que Dieu va nous aider, il va le vouloir. Amen. Si Dieu permet, nous prendrons la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et nous serons bénis. Et nous allons entrer dans la nouvelle année par sa grâce. Hein? Ce que je dis, c'est par la grâce de Dieu, par la foi. Parce que, comme William Branham dit, que tu as 15 ans aujourd'hui, hein, mais ce n'est pas sûr que tu auras 16 ans. Ce n'est pas sûr. Mais tu peux avoir 90 ans si Dieu le veut. Dieu est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et nous demandons qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne la prospérité, qu'il nous donne la sécurité éternelle. Et que chacun de nous soit rempli de son Esprit Saint. Afin que nous puissions être enlevés. Nous posons le temps de la préparation personnelle finale. Que nous soyons prêts. Parce que ce sont ceux qui étaient prêts qui entraient. Les autres sont restés au dehors, dans les ténèbres et les pleurs. Mais c'était des vierges. C'est-à-dire, c'était des gens, les chrétiens, vraiment convertis. Mais ils n'avaient pas d'huile. Et lui, c'est le Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui qu'il faut avoir l'huile. Je demande au Seigneur de remplir son esprit maintenant, afin que demain nous puissions être enlevés. Que nos noms soient loués, qu'il nous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel.